Mes parents sont amis avec ceux de ma colocataire depuis des années, et ce lien est devenu la source de mon mal-être. J'ai 21 ans et je vis en colocation avec une jeune femme du même âge que je connais de l'université, même si nous n'étions pas vraiment amis à l'époque. Mes parents m'ont permis d'avoir cet appartement et paient le loyer, tandis que les parents de ma colocataire étaient soulagés de pouvoir vivre avec moi sans avoir à payer de loyer après une période difficile. Ce qui avait commencé comme un geste généreux s'est peu à peu transformé en cauchemar lorsque ma colocataire a donné un double des clés à ses parents, qui ont commencé à considérer l'appartement comme le leur. Souvent, en rentrant de l'université, nous trouvions sa mère dans la cuisine ou la buanderie, en train de cuisiner, de faire le ménage ou la lessive, et même parfois dans ma chambre ou mon dressing, où elle commentait mes vêtements et me reprochait de porter des jupes et des hauts. Le vendredi, les deux couples de parents s'installaient régulièrement dans l'appartement, soi-disant pour vérifier que nous ne faisions pas la fête, et toute frontière entre vie privée et contrôle a complètement disparu. Quand j'ai demandé à ma colocataire de parler à ses parents, elle m'a accusé d'exagérer et de manquer de respect à ses aînés. La tentative de récupérer la clé de secours a dégénéré en dispute, et ma frustration était telle que j'ai fini par commettre l'erreur de la prendre dans le sac à main de sa mère, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. J'ai finalement contacté mon frère et le concierge de l'immeuble pour faire installer une serrure sur la porte de ma chambre, sous le regard furieux de sa mère. Malgré cela, les intrusions ont persisté. J'ai essayé de l'aborder calmement et respectueusement, en lui expliquant que je voulais cuisiner, faire le ménage et ma lessive moi-même, et que je ne souhaitais pas sa présence dans ma chambre. Elle a semblé d'accord, nous nous sommes même enlacés, et pendant un instant, j'ai cru que le calme était revenu. Mais ce même jour, une robe blanche que je devais porter à l'anniversaire d'une amie a disparu, une robe que ma propre mère m'avait offerte. Je savais l'avoir mise dans la machine à laver, mais mon linge était maintenant dans le sèche-linge, et la robe avait disparu. Dans ma langue maternelle, j'ai entendu sa mère dire à ma colocataire que les femmes qui portaient ce genre de vêtements étaient des prostituées en Inde et ne trouveraient jamais de mari. J'étais certaine qu'elle voulait que j'entende chaque mot. Tremblante et blessée, j'ai pris la voiture pour aller chez mes parents et je leur ai finalement tout avoué. La suite a dégénéré plus vite que je ne l'aurais imaginé. Je me suis disputée avec ma colocataire, qui m'a hurlé que ma mère m'avait mal élevée et a même attrapé une cuillère en bois comme pour me frapper. Paniquée, j'ai pris la fuite. Quand mes parents ont appris toute la vérité, ils ont été anéantis, surtout mon père, qui a pleuré parce que sa fille avait été traitée de salope et de prostituée. Ils ont invité les parents de ma colocataire à une réunion, mais les ont délibérément laissés dehors et se sont lancés dans une tirade. Pourquoi étaient-ils constamment dans l'appartement? Pourquoi fouillaient-ils mes affaires? Pourquoi un homme adulte était là? Pourquoi avais-je besoin d'une serrure? Des réponses évasives, des insultes, puis une agression ouverte s'ensuivirent, jusqu'à ce que sa mère sorte ma robe de son sac et me la jette au visage. À ce moment-là, ma mère perdit elle aussi son sang-froid et la frappa au visage, une scène tellement surréaliste que même mon père dut rire pour ne pas perdre le contrôle. Finalement, elles partirent en trombe, menaçant d'appeler la police, mais mes parents expliquèrent qu'ils m'avaient donné cet appartement pour que je puisse vivre librement, inviter des amis et grandir, sans être surveillée. Ils entamèrent immédiatement la procédure d'expulsion de ma colocataire, s'excusèrent de ne pas m'avoir impliqué plus tôt et me promirent leur soutien inconditionnel. Malgré tout, la perte d'une amitié tissée pendant 2 ans fut douloureuse, mais j'appris que respecter ses parents ne signifie pas renoncer à ses propres limites. Finalement, je compris que je n'avais pas surréagi, mais que j'étais restée silencieuse trop longtemps, et que le véritable soutien ne se manifeste parfois que lorsqu'on trouve le courage de dire la vérité. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'écoute pour plus de contenu de qualité.